Bienvenue dans notre rubrique Tête à Tête. Pour ce mois de décembre, c'est François Sellier, vice-président en charge du développement économique, de l'emploi et des technologies de l'information et de la communication qui s'est prêté au jeu des questions-réponses. Que fait le Conseil général pour soutenir l'économie et l'emploi? Quelle importance accorde-t-il au déploiement du très haut débit? L'élu a répondu à toutes ces questions posées par Jean-Paul, Martin et Morgane. Regardez. Bonjour, alors dites-moi, que fait le Conseil général pour soutenir l'économie? Écoutez, le Conseil général fait beaucoup dans ce domaine, bien que ce soit un domaine, l'économie, qui ne soit pas dans ses compétences traditionnelles et légales. Il fait tout ça par l'intermédiaire d'un plan stratégique de développement économique. Et ce plan de développement économique qui a pour effet de créer dans ce département un appel et un environnement favorable aux entreprises. Et tout cela se fait par l'intermédiaire de deux organismes qui sont à notre disposition, qui ont été créés par le Conseil général, le Comité d'expansion économique du Val d'Oise, qui aide les entreprises à s'implanter dans le Val d'Oise, que ce soit des entreprises françaises ou des entreprises étrangères. D'ailleurs, nous avons fait dans ce cadre-là beaucoup d'efforts vers l'Asie et notamment vers le Japon, puisqu'une soixantaine d'entreprises japonaises sont installées dans notre département. Maintenant, nous poursuivons cette œuvre aussi vers la Chine. Alors, l'autre organisme est l'ACET. L'ACET, lui, s'intéresse plutôt aux jeunes pousses, aux entreprises. L'ACET gère un incubateur, gère des pépinières d'entreprises et s'intéresse tout particulièrement aux nouvelles entreprises de haute technologie qui développent beaucoup la recherche, mais comme aux entreprises déjà implantées pour lesquelles la recherche est un élément majeur. Bonjour, que fait le Conseil général pour l'emploi, s'il vous plaît? C'est les entreprises qui créent l'emploi. Alors, dans la mesure où on aide des entreprises à s'implanter dans notre département et à se développer, il y a des emplois conséquents qui sont à la suite. C'est la raison pour laquelle on peut considérer que rien que sur l'année 2013, les actions qui ont été menées par le CEVO ont permis de créer 2000 emplois ou de maintenir 2000 emplois dans notre département. Et pour ce qui concerne l'ACET, là, qui s'intéresse aux jeunes pousses, c'est environ 700 emplois qui ont été créés pendant les 5 ans. Mais pour l'emploi, ça n'est pas uniquement le travail des entreprises, il faut aussi préparer le terrain. Et c'est la raison pour laquelle le Conseil général s'implique fortement dans la formation. Et nous avons aidé au développement de centres de formation. L'un de ceux qui est les plus importants est celui qui notamment va s'implanter sur la plateforme du Bourget pour les emplois de l'aéronautique. Au-delà de ça, nous avons créé un dispositif d'aide aux jeunes qui est le dispositif EVA, qui fonctionne très bien et qui permet aux jeunes de toucher des aides en fonction de leurs besoins. Voilà à peu près tout ce que fait le département, mais la politique la plus forte, c'est celle bien sûr de soutien aux entreprises, les entreprises étant les seules créatrices de richesse et par là même d'emplois. Quelle importance accorde le Conseil général au déploiement du très haut débit ? Une importance absolue, parce que le développement du très haut débit, c'est un élément d'attractivité considérable pour les entreprises. Lorsque l'on veut développer des applications aussi importantes que le télétravail, la télémédecine, et transporter en grande quantité des dossiers techniques. Mais c'est aussi la participation du Conseil général qui est un acteur particulièrement pertinent et actif dans la création d'un syndicat mixte départemental pour offrir le haut débit, pas seulement dans les lieux dans lesquels les opérateurs traditionnels s'impliquent par eux-mêmes parce qu'il y a une rentabilité à offrir la fibre sur ces territoires-là, mais tous les autres territoires, notamment nos territoires ruraux, pour que chacun, sur l'ensemble de notre territoire, puisse bénéficier du haut débit, y compris pour sa culture, pour sa formation, et puis comme je le disais, pour les entreprises qui y sont implantées. Et donc ce programme doit avoir sa réalisation totale en 2020, où en 2020, la totalité des habitants du Val d'Oise pourront bénéficier de la fibre.